Bonjour tous les trois, nous sommes ici à Port-Sérignan, à 8 km de Béziers, au bord de l'Orbe, qui est de la rivière qui passe à Béziers, qui se jette dans la Méditerranée, et autour d'un très joli projet d'éco-port. Alors moi, les ports de plaisance, je connais un petit peu, et je sais quand ils s'engagent, à quoi ils s'engagent. Quand ils s'engagent pour l'environnement, ils développent en général du tri sélectif, des aires de carénage. Ils éventuellement vont jusqu'à développer des énergies renouvelables sur le port. Là, on est sur un projet complètement atypique et je ne suis même pas sûre qu'il y ait d'autres exemples en France. Sylvain Pioche, on va voir ça avec toi. De développement, de facilitation de l'arrivée de la biodiversité, d'un développement de biodiversité dans un port de plaisance avec des nurseries de poissons. Donc on va parler pêche aussi. Sylvain, j'aimerais que tu nous expliques dans cet écoport, qu'est-ce qu'il va y avoir qui va faciliter la qualité des eaux, le développement des juvéniles, etc. Explique-nous. Oui, alors merci d'être venu nous voir. Donc l'éco-conception du port de Sérignan, ça part sur 3 constats. Premièrement, le besoin d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc le petit ouvrage que tu vois à côté de toi, qui est un prototype en test, va permettre de filtrer les eaux qui arrivent des parkings à travers les racines d'espèces locales, de sansouires et d'espèces associées, afin de transférer dans l'eau des eaux de meilleure qualité. Les racines qui vont se développer en dessous de ces plantes qui n'ont pas besoin d'entretien, elles se développent naturellement sur les berges de l'Orbe, vont permettre de nourrir et d'abriter les juvéniles. Et puis à mes pieds, là, tu vois deux prototypes en test également. Ça, c'est un béton standard, comme tu vois sur ce quai, là, donc bien lisse, qui constitue 100% des quais de plaisance actuels. Et juste à côté, tu as un quai qui a été ensemencé avec des éléments qui permettent d'améliorer la colonisation par les espèces du substrat. C'est du béton, on l'appelait biobéton. C'est un projet en partenariat avec l'École des Mines d'Alès et l'Université de Montpellier Paul Valéry, que je co-dirige avec mon collègue Jean-Claude Souche. Et l'objectif, c'est de le proposer en standard dans tous les ports qui désirent avoir une démarche environnementale. Donc de la qualité de l'eau jusqu'aux habitats disponibles pour la vie d'un port, sans entretien, sans surcoût, avec un surcoût en tout cas très faible pour les collectivités qui s'engagent dans ce projet-là. Alors toi, l'océanographe, donc maître de conférence à l'Université de Montpellier, Paul Valéry, tu travailles en collaboration avec le port, et la mairie de Sérignan, avec les pêcheurs aussi. Oui, tout à fait. Je passe le micro à Cécile, la directrice du comité des pêches. Alors, Cécile Pagès, vous représentez le comité des pêches. Comment vous êtes-vous retrouvée engagée dans cette histoire ? Aujourd'hui, les professionnels de la pêche font souvent le constat qu'ils subissent plutôt les aménagements et pas qu'ils sont acteurs dans les aménagements. Donc, leur objectif, c'est que leurs paroles soient considérées, qu'ils puissent être des acteurs dans les zones qui sont concernées par les activités de pêche et qu'ils puissent aussi devenir des acteurs du développement durable. Parce que aujourd'hui, la parole de la pêche professionnelle n'est pas forcément entendue, donc par conséquent, j'allais dire reconnue. Donc ils préfèrent, plutôt que de porter les paroles, ils préfèrent aujourd'hui devenir acteurs. Ils s'engagent dans le développement durable sur plusieurs projets, notamment le projet Lyon Marine qui associe le projet que Sylvain est en train de vous présenter avec l'activité de pêche. C'est une idée toute simple qui est très facilement réalisable. Et du coup, les professionnels ont une concrétisation très rapide. Il s'agit juste pour eux de sélectionner des géniteurs de poissons sauvages
quand ils travaillent, quand ils ont leur activité de pêche, ils sélectionnent des femelles qui sont Quelle grainées. espèce? Alors là, on est plutôt parti sur des espèces qui ont une valeur ajoutée importante pour les pêcheurs. Donc il s'agit du loup. Donc quand ils pêchent des femelles loups, ils les mettent de côté, ils les maintiennent en vie, ils les amènent aux scientifiques, au CREFOP, qui les fait pondre, qui fait prégrossir les larves, et puis les larves, on les remet après dans leur maison de protection, comme on a un exemple ici. Et la boucle est bouclée. Donc ces loups, quand ils ont grandi, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent. On les met dans des habitats de protection, comme on peut voir ici, le temps qu'ils deviennent, j'allais dire, un peu plus gros et qu'ils puissent aller vivre leur vie tranquillement. Le port devient un outil de développement de la biodiversité, puisque dans l'aménagement du port, au moment du choix par les collectivités territoriales de rénover un port ou de le construire, on intègre des ouvrages, donc une partie du port dédiée à un effet positif sur l'ensemble de la ressource. Donc là, en l'espèce, pour les juvéniles, pour un surcoût encore une fois très faible, et intégré dans le port. Ce ne sont pas des greffes qu'on vient rajouter a posteriori, c'est au moment de la construction, donc pour les 50 prochaines années de l'activité portuaire. Alors Sylvain, tu as également un de tes grands sujets, c'est les récifs artificiels. Explique-moi le rôle des récifs artificiels que tu as émergé au large. Alors l'objectif, c'est souvent un constat, les aménagements sont sectoriels, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à une partie du développement d'une espèce. Et là, l'idée de ce projet, donc avec la collectivité, les pêcheurs professionnels et scientifiques, c'est d'avoir une approche systémique. Donc les récifs artificiels, ce sont des outils qui permettent en mer de faire pondre des femelles, notamment de loups. Lorsqu'elles ont pondu, ces larves sont transportées par les courants et sont amenées dans les estuaires ou dans les lagunes. Dans les estuaires et lagunes, elles vont rechercher les zones les plus calmes. Donc le port de Sérignan, c'est son objectif, d'être un plan d'eau calme. Et là, elles vont trouver de la nourriture, de l'habitat et pouvoir se développer à un stade qui leur permet de regagner la mer dans un système, donc une boucle vertueuse, au stade donc de préadulte ou de post-juvénile, tout en garantissant une qualité de l'eau grâce à ces aménagements et une charte d'usage qui sera proposée dans l'écoport de Sérignan aux plaisanciers afin d'éviter au maximum tous les rejets, j'allais dire, perturbant la qualité de l'eau du port. Frédéric Lacasse, vous êtes maire de Sérignan, vous présidez l'agglomération Béziers-Méditerranée. Port Sérignan s'inscrit dans un projet d'aménagement territorial beaucoup plus global. Alors on a l'Orbe qui nous passe juste à côté, c'est superbe comme région. On a une zone Natura 2000 derrière. Vous disiez Béziers est à 8 km, la mer est à 2 km, même pas. Comment s'inscrit ce port? Alors moi je suis très fière de vous recevoir parce qu'il y a quelques années, Port Sérignan, votre projet d'écoport avait été labellisé port de plaisance exemplaire. Il a fallu, j'imagine, quelques années avant de faire émerger ce projet. Voilà, tout à fait. Le but, c'était de faire adhérer toutes les collectivités, tous les acteurs économiques et touristiques et professionnels du territoire pour pouvoir le lancer, ce port, parce que la mairie pouvait le mettre excusez-moi. La mairie pouvait le développer. Oui, la mairie pouvait le développer et le lancer de façon autonome, mais le but c'était de joindre les collectivités et tous les acteurs du territoire. Alors on s'est rapproché de l'Université 3 avec Sylvain Pioche, avec les pêcheurs, les professionnels, pour que ce port qui est un port qui est un peu désuet, qui est ancien ou qui est bétonné, en faire un port flottant sur une zone naturelle, parce que le territoire biterrois est un vrai territoire attractif. On a un gros potentiel au niveau environnemental et la force économique du territoire, c'est le tourisme. Beaucoup de gens qui viennent du nord viennent se poser sur ce territoire et amènent une valeur ajoutée. Alors c'était pas qu'un projet de port environnemental, certes ça a été déjà décliné, mais c'était d'en faire un des éléments du territoire, parce que l'Orbe est un fleuve qui remonte jusqu'à Béziers, 8 km, mais qui va rejoindre le canal du Midi
il y avait les écluses de Fonserane. Et le grand projet, c'est de faire Béziers les pieds dans l'eau, une zone d'attractivité, avec les écluses de Fonserane, qui est un site patrimonial remarquable, puisque 450 000 personnes viennent sur les écluses de Fonserane. Troisième site le plus visité du Languedoc-Roussillon, après le pont du Gard et la cité de Carcassonne. Mais c'était des gens qui étaient non captifs, qui faisaient que passer, qui ne s'arrêtaient pas. Le but, c'est de lier ce projet écoport de Sérignan, de faire en sorte que l'Orbe, qui est navigable, puisse remonter jusqu'au canal du Midi, et la jonction qui existait avant entre l'Orbe et le canal du Midi serait remise en question et en lien, et nous permettrait de faire en sorte que ce projet de territoire avec une vision globale puisse lier l'ouest héroltais et l'est héroltais et en faire un site identitaire, tout en respectant les normes environnementales. Alors vous savez qu'on vient d'être lauréat au niveau des territoires à énergie positive, parce que l'environnement est une priorité pour nous, avec les énergies renouvelables qui pour nous sont fortement importantes, avec le photovoltaïque, avec l'éolien, l'hydraulicité et la biomasse. Merci. Alors, une question qu'on n'a pas abordée, puisque notre Tour de France des solutions pour le climat s'intéresse dans cette région Languedoc-Roussillon aux réponses aussi que vous apportez en termes aussi d'adaptation face au changement climatique, donc atténuation et adaptation. Ici, dans ce port de plaisance qui est finalement à l'abri un petit peu, est-ce qu'on est à l'abri grâce aux dunes qui sont derrière? Comment abordez-vous cette problématique? Alors, c'est un des projets de développement aussi touristique, c'est de respecter cette zone Natura 2000 qui est sur la rive ouest, la rive gauche de l'Orbe. C'est un site identitaire déjà qui est visité, qui est remarquable. On a plus de 3 km de cordon dunaire. On est un port fluvial donc à l'abri qui permet justement de faire l'alevinage dont a parlé Sylvain Pioche, mais aussi de mettre en lien un port urbain, c'est-à-dire on est à la fois port environnemental sur une zone remarquable. L'avantage aussi au niveau communal, c'est que la commune maîtrise totalement le foncier, les 30 hectares de terrain qui sont autour du port, avec d'autres zones identitaires qui sont sur le piémont de la commune et qui nous permettent d'observer tout le site et d'en faire la promotion. Il y a un gros problème d'érosion du trait de côte sur Languedoc-Roussillon, qui est un problème dont se sont saisis les services de l'État, avec notamment une zone de projet qui est sur Vias, donc c'est ça doit être une quinzaine de kilomètres à l'est de Sérignan, où là, les premiers campings qui étaient sur le trait de côte se sont retrouvés les pieds dans l'eau, malheureusement, à cause donc d'une baisse des apports sédimentaires. Les fleuves ne transportent plus les sédiments comme auparavant à cause des différents barrages. Et deuxièmement, l'élévation du niveau de la mer et la hausse de température globale amènent des flux d'est et de sud qui entraînent des tempêtes de plus en plus récurrentes et de plus en plus fortes, qui oblige justement les collectivités à se poser les bonnes questions pour le futur, à savoir la réduction des énergies, le réaménagement avec des infrastructures qui accueillent la diversité, infrastructures vertes, et le renforcement de la trame verte et bleue, qui est la seule vraie réponse finalement à l'élévation du niveau de la mer, avec l'entretien d'une dune remarquable sur Sérignan, qui est la dernière dune naturelle du littoral languedocien. Donc tout ça, on le retrouve sur ce territoire qui est vraiment un territoire laboratoire et en même temps très innovant et très performant sur les outils, on l'espère, d'aménagement du futur. Sylvain, le projet d'écoport de Port-Sérignan est un projet que tu as vu développer ailleurs, ou est-ce qu'en France, à ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Par contre, tu en connais plus d'autres, je crois, oui, alors l'éco-conception portuaire, donc il y a un port, c'est le port du Guilvinec en ce moment, qui est en extension et en rénovation, qui va se doter d'équipements de la sorte, mais au niveau de l'infrastructure, encore une fois, ce ne sont pas des greffes qu'on vient rajouter, c'est bien la conception du port. Et puis à l'international, c'est vrai, donc aux États-Unis, je travaille avec l'université de la Nova, j'en arrive là d'ailleurs, sur le port de Fort Lauderdale, qui est un port qui est en rénovation à l'heure actuelle, donc un gros port industriel, qui a décidé, subventionné par la catastrophe Deepwater Horizon d'ailleurs, avec les 17 milliards de dollars que British Petroleum s'est vu imposer pour la réparation donc, de cette marée noire catastrophique dans le golfe du Mexique. Donc ils se sont lancés dans l'équipement de 500 mètres de quai
avec de l'éco-conception, c'est-à-dire des quais qui accueillent les juvéniles de mangroves, même idée qu'ici finalement, dans l'espace portuaire, avec en priorité en amont un travail sur la charte d'usage et la qualité de l'eau. Puisque les habitats puis les espèces ne viennent que si la qualité de l'eau est bonne en fait pour la vie. Ensuite l'habitat et puis enfin on s'intéresse aux juvéniles et aux espèces. Et je vois que tu convaincs les ingénieurs de s'engager sur ces projets. Une dernière question, monsieur le maire. Le projet de cet écoport devrait voir le jour dans combien de temps? Quand est-ce qu'on pourrait revenir pour voir tout ça fonctionner? Si tout le monde fédère ses énergies, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, il fait partie des projets de territoire de l'agglomération Béziers-Méditerranée. On devrait le voter dès cette année. S'il est voté dès cette année, fin 2017, on peut voir déjà les prémices du port. Alors, en sachant qu'on est sur un port là, à 350 anneaux à flot, on passerait à 400 en port à sec intégré dans le paysage, bien sûr, avec une intégration paysagère, et 800 en port à flot. Alors il sera phasé, bien sûr, il y a des études qui sont en train d'être mises en route pour pouvoir phaser ce financement, parce qu'on sait que ce port, le coût va avoisiner les 25 à 30 millions d'euros à peu près, mais largement financé par le privé. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant et je pense qu'en image d'attractivité de territoire, c'est essentiel. Une question subsidiaire, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'élu, des négociations climatiques à la fin de l'année? J'attends que tout le monde se mobilise positivement parce que c'est l'avenir de nos enfants. Se faire ce port, ce n'est pas nous qui allons en profiter, mais c'est à nous d'être à l'initiation de projets innovants et ambitieux. Merci à tous les trois. Merci. Merci.